Voilà. Donc, quand on commence une partie d'échecs, quels sont les principes à respecter pour avoir une bonne partie? Alors, levez le doigt. Alors, je t'écoute, Ambre. Les règles d'or. Alors, qu'est-ce que c'est les règles d'or? C'est quand, par exemple, on commence une partie, on sort les pièces qu'il faut. On sort les pièces qu'il faut. Très bien. Louisa. On contrôle le centre. Contrôle du centre, tout à fait. Ça veut dire quoi, contrôler le centre? Hein? Ça veut dire quoi, contrôler le centre? Oui, je t'écoute, Louisa. Faire le duo central. Si possible, oui, si possible, hein, on essaye d'avoir le duo central. Très bien. Mais c'est pas que ça. Noah? Donc, on met la même quantité de pièces vers le centre. Voilà, on sort les pièces en direction du centre. Un exemple, le cavalier, sa meilleure case, ici, ça sera là. Pourquoi ça sera là? Parce que de là, le cavalier, 1, 2, et je tourne, il contrôle cette case. Et 1, 2, et je tourne, il contrôle 2 cases du centre. Hein? Vous avez compris? Voilà. Par contre, le cavalier, si on le sort au bord, voilà, là, le cavalier, pourquoi est-ce qu'il est moins bien? Parce qu'il contrôle moins de cases. Ici, il contrôle 4 cases, alors que quand il sort au centre, il contrôle 8 cases. D'accord? Voilà. Les fous, par exemple, les fous, bon, on va plutôt le sortir en C4. Enfin, une fois que le pion aura bougé, ici, on pourra sortir le fou. Alors, on va mettre le fou ici, sur une case qui contrôle le centre. Voilà. Donc, on contrôle le centre. Première règle d'or. Deuxième règle d'or, très important. Se serrer la main. D'accord, très bien, merci. Faire le rock, ça sert à quoi le rock? Ça sert à mettre son roi en sécurité. Mettre le roi en sécurité, mais est-ce qu'on peut faire le rock tout de suite? Non. Il faut d'abord sortir. Voilà, qu'est-ce qu'il faut faire d'abord? Il faut commencer. À sortir le fou. Voilà, sortir les cavaliers. Et le fou. Sortir par exemple le fou. Et une fois que la case entre le roi et la tour, une fois que les deux cases seront libres, on pourra faire le roc. Voilà, ça c'est un plan de développement classique qui est très bon. Et à chaque coup, on sort une nouvelle pièce. Là, j'ai sorti le cavalier, je sors l'autre cavalier. Ensuite, je sors le fou. Ensuite, je fais le roc. Je ne commence pas à partir en vadrouille avec mon cavalier ici, pour après venir là, etc., etc. Non, à chaque coup, je sors une nouvelle pièce. OK? Bon. Alors après, bien sûr, une fois qu'on a fait tout ça, il faudra faire attention à ces pièces, après on pourra commencer éventuellement à attaquer. Mais bon, ça fera l'objet d'un autre travail. Alors, Louisa avait les blancs et Lucas avait les blancs. Alors on commence. E4. Est-ce que c'est bien joué ça? Oui. Oui. Hein? Sacha? C'est bien joué ça, parce qu'au départ, on met un pion au centre. Les noirs, ils ont fait E5. Est-ce que c'est bien joué? Oui. Oui. Là, les blancs, ils ont joué le fou en C4. C'est bien joué? Oui. Ça fait partie des règles d'or. Bon, on aurait très bien pu commencer avec le cavalier. D'accord? On aurait très bien pu commencer avec ce cavalier ici aussi. Mais on ne peut pas jouer 3 coups à la fois, donc il faut choisir un des 3. Allez. Donc, Louisa, elle a joué le fou. Par contre, Lucas, il a joué le pion en D5. Est-ce que c'est bien joué, Lucas? Dis-moi, quand tu marches dans la rue, tu fermes les yeux ou tu ouvres les yeux? Si tu as un poteau devant toi, tu continues à avancer dessus ou alors tu vas essayer de l'éviter? Je l'évite. Voilà, mais toi, c'est ce que tu as fait. Hop, ici, il y a un poteau et boum, tu te prends un coup dans la tronche. Et oui, tu ne peux pas jouer le pion en D5. Regarde, la case D5, elle appartient au blanc. Le pion contrôle D5, le fou contrôle D5, et toi, tu viens te jeter dans le panier de crabe. Alors, pion prend D5. Alors là, qu'est-ce que tu as joué par contre? Là, c'est pas très bien écrit. Là, tu as joué le pion en G6. Pourquoi tu as joué le pion en G6, Lucas? Tu sais pas.
Qu'est-ce que tu aurais pu faire ici pour respecter les règles d'or, par exemple? Le cavalier. Sortir le cavalier, lequel? Le B8 ou le G8? G8. G8. Le G8, tu sors en F6. D'accord? C'était un bon coup. C'était bien meilleur. Allez, on va voir si tu as compris. Allez, ici, je sors le cavalier en F3. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Bah maintenant, On sort le fou. fou. Alors, tu vas venir ici, hein, parce que là, le pion est attaqué. Elle fait petit roc. Qu'est-ce que tu fais ici? Petit roc. Le petit roc. Voilà, il a compris les règles d'or. Ok, c'est bien. Par contre, le coup ici, pion G6. Bleh. Allez, cavalier F3, bien joué. Ah, et là, un coup intéressant, fou G4. Est-ce que c'est un bon coup de développement? Est-ce que c'est un bon coup de développement? Oui ou non? Pourquoi c'est pas un bon coup de développement? Ah, tu dis ça comme ça. Donc, fou G4. Alors, est-ce que c'est un bon coup de développement ou pas? Oui. Oui, c'est un bon coup de développement. Pourquoi, Léo? Parce qu'il faut sortir le fou, ça fait partie des règles d'or. Mais regardez un petit peu ici, le fou. Vous voyez le fou ici? Vous voyez la dame là? Si par exemple le cavalier bouge, ah j'ai peur, je m'en vais avec le cavalier, qu'est-ce qui se passe? Le fou prend la dame. Exact, le fou prend la dame. Donc le cavalier ne peut pas bouger. Comment ça s'appelle ça? Ça s'appelle un clouage. Bravo Louisa. Donc fou G4, c'est un très bon coup de développement. Très bien joué Lucas. Alors on continue. Alors là par contre, petit roc, bien joué. Bien sûr, si jamais le fou prend F3, la reine prend le fou. La dame prend le fou. Donc, combien de points ont gagné les noirs en prenant le cavalier? 3 points. 3. Et combien de points gagnent les blancs en prenant le fou? 3. Donc, ça reste égal. Hein, d'accord? Alors, peut-être qu'ici, les blancs, ils pouvaient jouer un coup dangereux pour les... pardon, les noirs pouvaient jouer un coup dangereux pour les blancs. Est-ce que tu y as pensé par exemple? Si je joue ce coup ici avec les noirs, hein, Louisa, qu'est-ce que tu fais maintenant avec les blancs? Parce que tu vois ici, maintenant, il y a un danger. Le pion attaque le cavalier. Et le fou attaque Et il le ne faut cavalier. pas oublier que le fou, ici, fait un clouage dangereux sur la dame. Donc, la dame ne peut pas partir. Hey, comment tu réagis ici, Louisa? Un échec intermédiaire. Oula. Oui, bah, je sais pas. L'échec que tu peux faire, c'est de venir ici en B5, mais ok, sur le cavalier, je ne vois pas ce que ça t'a apporté de spécial. Peut-être même ici, je peux jouer le pion en C6 pour attaquer ton... Hein? Est-ce que tu as une idée, toi, Noah? Alors moi, je voudrais répondre à un clouage par un autre clouage. Regardez un petit peu ce que je propose. On met la tour ici. Ah, il y a 2 clous. Pour quelle raison? Ça cloue le pion et... Très bien, Lucas. Est-ce que le pion noir a le droit de prendre le cavalier? Vous entendez? Le policier, il dit non. Parce que ici, il y a la tour, et ici, il y a le roi. Et de cette manière, le pion ne peut pas prendre le cavalier. D'accord? Il aura échec. Voilà. Bon, c'est quand même compliqué, mais vous voyez, le clouage, hein, on l'a vu ce matin, il y a très souvent des clouages dans les parties d'échecs. Hein, pour ceux qui ont travaillé avec nous ce matin, puis bah, pour les nouveaux, bah, retenez ce mot, le clouage. Ok, alors, donc, dans cette position, gna, 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 donc, petit roc. Bon, là, Lucas, tu as fait fou prend F3. Les dames. Et là, qu'est-ce qu'elle a fait, Louisa? Elle a fait pion prend F3. Alors, qu'est-ce que vous pensez dessus? Il y avait 2 façons de reprendre, soit avec le pion, ou bien avec la dame. C'est quoi le mieux, Louisa? Pourquoi? Parce que si je prends le pion, ça casse le roc. Et pourquoi tu l'as fait alors? Parce que j'ai pas le réflexe de le faire avec la dame. Tu n'as pas le réflexe de le faire avec la dame? Bah alors, il faut perdre les mauvais réflexes. Hein. D'accord?
Ouais, parce que là, bah, le roi, il fait un peu la tête. Hein. Tu vois, par exemple, regarde. Tu vois, ton roi, je peux le mettre tout de suite en danger, par exemple, avec la dame ici. Bon, c'est pas dramatique, si tu veux. Mais ça peut donner au noir des opportunités pour venir attaquer ton roi. Ici, il n'y a pas hésité. Hein. Ici, là, dans cette situation, c'est dame prend F3. Dame prend F3 pour deux raisons. La première, tu casses pas le roc, et puis la deuxième, c'est un coup de développement. D'accord? Puis je sais pas si tu vois ici, il pourrait y avoir des idées pour bientôt. Il peut se passer des choses ici sur cette case qui s'appelle comment? Le talon d'Achille. Bah, non, là, il y a eu fou prend F3 et pion prend F3. Alors, fou prend F3, pion prend F3, fou B4. Bon, alors, par contre, par rapport à tout à l'heure, ce cavalier sort un peu dans le désert ici. Hein. D'accord? Ici, le fou, je l'aurais préféré en C5. Ah oui. Voilà. Parce que là, bon, sur fou B4, il cloue rien en fait. Alors, donc, fou B4, pas facile à lire, vos parties. Dame E1. Est-ce que c'est l'heure des mamans? Non, c'est pas l'heure des dames, c'est l'heure des cavaliers. Tu peux très bien sortir ton cavalier en C3 ici. Hein. D'accord? Tu peux aussi profiter du fou, par exemple, pour jouer le pion en C3. Regarde, ça, c'est très intéressant. Le fou vient en C5, et là, peut-être que tu peux encore profiter du fou pour venir ici en D4. Parce que si jamais il commence à s'amuser à prendre, ici, bah, y a un échec, tu vois, et là, tu commences à attaquer le roi, qui est resté au centre. Il sent le cavalier en E7, et là, je sais pas, il y a peut-être un coup très intéressant ici à jouer pour les... Bon, on peut reprendre le pion peut-être déjà, on peut commencer par reprendre le pion. Hein. Le fou s'en va. Mais moi, j'aime beaucoup ce coup ici, fou H6. Pourquoi? Parce que ça va empêcher le roi de faire le roc. Voilà. Bon. Ok, mais toi, tu as joué ici dame 1. Alors, bon, c'est vrai que la dame ici, elle peut créer du danger sur la colonne, et notamment sur le pion qui est cloué. Bon, pourquoi pas? Alors, dame E1, comment a réagi Lucas? Il a joué pion F6. Alors, pion F6, c'est pas ce que j'aurais joué moi, parce que maintenant, le cavalier est vraiment pas content. Ah, il est pas content, le cavalier. Peut-être qu'ici, tu pouvais défendre le pion en mettant la dame en E7. Tu vois? Comme ça, tu développes une pièce, et en plus de ça, ton cavalier, tu vas pouvoir lui laisser le choix d'aller en F6, qui est sa meilleure case. Ok? Parce que j'ai joué un coup que l'ordinateur n'accepte pas. Pion F4. Ah, bien joué. L'attaque d'une pièce clouée, le pion est cloué, tu viens l'attaquer, en plus ça, tu dédoubles ton pion. C'est vraiment bien joué ce coup. Très bien joué, je suis très content. Donc le cavalier vient en E7. Pion prend. Alors là, bon, peut-être que les noirs auraient pu prendre, hein, mais à ce moment-là, la dame va prendre en E5 et créer quand même des menaces. Donc petit roc, ok, je suis assez d'accord avec ce coup. On met le roi à l'abri, c'est pas mal. Mais par contre, attention ici, il y a ce qu'on appelle un vis-à-vis. Et peut-être qu'ici, les blancs auraient pu profiter de ce vis-à-vis pour faire un coup qui fait très mal au noir. Lequel? Pion D6. Eh oui. Alors, je crois que tu l'as fait, mais un peu plus tard, d'après ta feuille de partie. Mais tu aurais pu le faire tout de suite. D'accord? Et qu'est-ce qui se passe ici? C'est ce qu'on appelle un échec à la découverte. C'est-à-dire, regardez cette position. Vous voyez le roi? Eh bien, en jouant ici, pion en D6, on fait un échec. Mais le pion ici va attaquer le cavalier. Donc, si le roi s'en va, par exemple, eh bien, les blancs gagnent le cavalier en E7. D'accord? C'est ce qu'on appelle un échec à la découverte. Bon. Alors là, tu as fait pion 3 F6. C'est pas mal non plus, ce coup. Hein, c'est bien joué. Alors là, de toute façon, on sent que les noirs, ils vont vraiment avoir des problèmes. Ils vont avoir des problèmes à cause de quoi? À cause de quoi? Oui. À cause de la faiblesse du roi. À cause du fait que les pions qui étaient ici et là, ils ont bougé. Les pions F7 et G7.
et que ça va donner l'opportunité au blanc de lancer des attaques. Alors, pion prend F6, ok. Tour prend F6. Et là, de nouveau, tu pourrais faire pion D6 hein, pour gagner le... Mais tu as fait pion C3, bon ok, c'est pas mal, pourquoi pas. De toute façon, tant qu'une pièce est attaquée, tu auras la possibilité de jouer pion D6. À moins que les noirs ici trouvent le bon coup de défense. Allez, je vous invite à réfléchir. Je vous invite à réfléchir ici sur le bon coup de défense pour les noirs. Après le coup pion C2, C3. Tu as une idée? Alors, en fait, il y a deux problèmes à résoudre pour les noirs. Le premier problème, c'est l'attaque de ce fou, ici. Et le deuxième, c'est la menace de l'échec à la découverte. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un coup qui pourrait résoudre les deux problèmes pour les noirs? Est-ce qu'il n'y a pas un coup qui peut résoudre les deux problèmes pour les noirs? C'est-à-dire, sauver le fou et empêcher l'avancée du pion. Mettre la tour en E6. En E6, c'est la E6, hein? Ici? Oula, si tu mets la tour en E6, tu te la fais manger. Alors? Le fou vient en D6, alors explique-moi pourquoi, Ambre. C'est le bon coup. Pourquoi c'est le bon coup? Parce que premièrement déjà, le fou n'est plus attaqué. Et deuxièmement, les blancs, ils ne peuvent plus pousser le pion D6. Parce qu'il y a le fou qui est devant. Voilà. Tu comprends, Louisa? C'est pour ça que quand il y a un thème tactique qui se présente, il faut le faire tout de suite. Là, voilà, tu ne l'avais pas vu avant. Alors, pourquoi? Parce qu'il faut que à chaque coup qu'a joué ton adversaire, il faut toujours revoir quelles sont les pièces qui sont attaquées et les vis-à-vis entre le fou et le roi. D'accord? Mais ici, malheureusement, Lucas, il a joué le fou en A5. Et maintenant, la terrible Louisa a pu placer son terrible échec à la découverte. Bon, le roi est venu en G7. Et maintenant, le pion prend E7. Et attention, maintenant avec la dame qui est ici, le pion il est imprenable. Hein, monsieur Lucas. Mais Lucas, il l'a pas vu, il a pris quand même. Et après avoir perdu son cavalier, il perd la dame. Oui, ça va être le massacre maintenant. Donc dame prend E7, roi en H8, et le coup suivant, il va perdre la tour et le roi, puisque après dame prend F6, c'est échec et mat. Pourquoi c'est échec et mat? Léo, je t'écoute. D'abord, la dame, qu'est-ce qu'elle fait? Elle met le roi Échec. En échec. Donc le roi est en échec. Qu'est-ce qu'il peut faire le roi? Où ça? Ici? Non. Et non, pas ici. Pourquoi? Parce que là, on a le fou qui tape sur la case G8. De l'escalier. Est-ce qu'il peut venir là? Non, Sacha, est-ce que le roi a le droit de... Sacha, est-ce que le roi a le droit de venir ici? Non. Pourquoi, Sacha? Parce qu'il a la reine. La quoi? Et il a le roi. Le roi, non, il y a la dame. Hein, la reine, ça n'existe pas. Il n'y a que la reine des abeilles que je connais. Mais le roi, il ne peut pas venir là s'il est en échec. Tu sais, Léo, dis-moi alors. Parce qu'il est bloqué. Oui, il est bloqué, il peut pas, il est en échec, il est menacé et il n'a plus de solution pour s'en sortir. Alors attention, il faut vérifier si une pièce noire ne peut pas manger la dame. Apparemment, non. Donc voilà, c'est échec et mat. Ok? Alors, pourquoi Lucas, ta partie, tu l'as perdue? Qu'est-ce qui t'a fait perdre? C'est quand j'ai mis mon pion en... Alors, j'ai... oui, bon, quand tu as poussé les pions du roc, le pion F, etc. Alors c'est vrai que, bon, mais là, tu n'étais pas obligé de donner la dame. Le fait est que quand tu as pris le pion, tu n'as pas fait attention à la dame. Tu as oublié qu'il y avait une dame. D'accord? Quand, tout à l'heure, Louisa a joué sa dame en 1, il ne faut pas regarder la dame. Ce qu'il faut regarder, si tu veux, c'est sa colonne, ses diagonales, et ses rangées. C'est ça, une dame. À la limite, la case où elle se trouve, c'est la seule case qu'elle ne contrôle pas. Par contre, il faut voir que la dame, quand elle joue ici, elle rayonne sur diagonale, rangée et colonne. C'est pour ça qu'ici, bon après pion prend ici,
tu peux pas prendre. Parce que sinon, tu perds la dame. Et là, maintenant, la dame, elle prend la dame noire. Tu as perdu ta pièce principale, ton meilleur défenseur. Maintenant, c'est le massacre. Hein. Et là, le coup suivant, c'est échec et mat. Ok, donc il faut faire attention à chaque coup que joue ton adversaire. Qu'est-ce qui change dans le contrôle des cases? Et une dame qui bouge, eh ben, il y a beaucoup de cases qui sont plus contrôlées, mais par contre, il y a beaucoup de nouvelles cases qui seront contrôlées par la dame. Ok? Ok. Bon, ben voilà. Alors, à la prochaine partie analysée, alors.